Bonjour à tous et bienvenue dans ce 11e épisode du guide de survie du thésard, le premier consacré au soir. Si vous n'avez aucune idée de ce sur quoi vous êtes tombé, je vous conseille d'aller voir l'épisode 0 qui sert d'introduction et de mode d'emploi, et puis ensuite de faire les épisodes dans l'ordre. Si vous êtes là en connaissance de cause, après avoir suivi les étapes du matin, puis de l'après-midi, et ayant encore du chemin avant la nuit, parce que vous cherchez à survivre à votre thèse, à votre internat, à votre HDR, ou parce que vous avez un chercheur domestique qui n'est pas en forme et puis que le veto est fermé, eh ben c'est parti. Alors, je sais, il paraît qu'il faut faire du sport plutôt le matin. Et c'est pas juste il paraît, il y a des vraies données dans ce sens-là. Le Conseil américain pour le sport conseille de faire du sport le matin car celui-ci augmente la production d'endorphines, un opioïde endogène, source de bien-être, et cela permettrait donc de passer une journée plus agréable. Mais ces mêmes hormones sont aussi celles sécrétées juste après l'orgasme. Et vous, je sais pas, mais moi après ça, je dors. Et ça fait plutôt sens avec un opioïde. Il existe aussi une étude de l'Appalachian University qui montrerait que faire du sport tôt le matin aide à mieux dormir le soir, mais l'étude est impossible à se procurer et elle ne semble pas expliquer de mécanisme, juste le constater, donc bon. Ensuite, un argument souvent répété est que le matin est un des rares moments que l'on peut avoir vraiment à soi, sans être dérangé par personne, et que c'est donc là qu'on peut faire sa séance le plus tranquille. Alors c'est peut-être vrai pour les gens qui ont des enfants, ce qui est rarement le cas des thésards, même si ça arrive, mais pour la plupart, le matin, on a déjà beaucoup à faire avec le fait d'être un humain présentable pour le reste de la journée. Je pense que quand on est dans un état de fatigue, de stress ou de déprime avancée, il n'y a rien de plus difficile qu'arriver à se motiver à sortir de sous la couette chaude pour aller avant son café et en plein syndrome céphalorectal, faire de l'exercice. Alors que le soir, en rentrant, vous êtes déjà réveillé et puis vous êtes déjà debout. Qui plus est, n'oubliez pas qu'il n'est pas question ici de s'exercer pour faire de l'athlétisme à haut niveau. Sauf si vous tentez une reconversion, mais enfin là c'est quand même autre chose. On parle avant tout de soins à l'organisme et de sport santé. Ces vidéos s'adressent donc très probablement à des gens dont le corps est déjà plus ou moins souffrant. Or, si l'on en croit les propos du docteur Michael Smolensky, j'espère que je prononce bien, professeur auxiliaire de génie biomédical à l'université d'Austin au Texas, le soir, nos articulations et nos muscles sont jusqu'à 20% plus flexibles que le matin. Et si vous avez des fragilités ou des douleurs, eh ben ce n'est pas négligeable. Alors, il semblerait que physiologiquement, les meilleures performances qu'on puisse atteindre, c'est aux alentours de 18h. Si on se lève, on va dire à 8h. À 17h, voilà, c'est ça. Si on se lève à 8h, pourquoi ? Parce que c'est le moment en fait où notre température corporelle est au plus haut. Donc, si on prend des gens, qu'on leur fait faire, qu'on les a jamais fait faire de sport de leur vie, et qu'on leur fait faire du sport le matin ou le soir, bah, ils auront des meilleures performances le soir. Maintenant, est-ce que c'est si simple que ça ? Pas vraiment. Parce que si on prend des gens et puis qu'on les habitue à faire du sport le matin et qu'on prend un autre groupe et qu'on continue à les faire du sport le soir, d'accord ? Qu'on compare les deux groupes, bah là, au bout d'un mois, 2 mois, il n'y aura plus de différence. En fait, le sport, si on est habitué à le faire à une certaine heure, on s'adapte. Et en définitive, peut-être qu'il y aura une petite plus mauvaise performance si on n'a jamais fait de sport de sa vie le matin, si on fait du sport le matin, ou si on n'a pas l'habitude de s'entraîner le matin, si on fait du sport le matin, et puis après ça passera très rapidement, quoi. Et il y a des gens, je suis sûr, qui sont plus du matin et qui se sentent de faire leur sport plus le matin, et c'est pas forcément ces gens-là qu'on a étudiés dans la recherche. On a pris une population moyenne. Donc moi je pense qu'il faut faire du sport quand on a envie et quand on peut le placer dans son planning. Après le reste, on s'en lave les mains. J'ajouterais, à titre personnel, ayant surtout fait de l'art martial pendant ma thèse, que selon le type de sport, ça peut vraiment vous défouler après avoir passé une journée de merde. Et on a tous des journées de merde. Si vous avez un sport de prédilection qui vous motive, c'est tant mieux. Et vous devriez arriver à le rentrer dans votre agenda. Car souvent, les horaires de pratique sont fixes. Mais quid des gens qui n'ont aucune motivation pour l'exercice ? Pas la force ou la condition physique de faire de vraies séances, pas d'argent pour s'inscrire nulle part, ou D, la réponse D. C'est ici que cet item se place. La première chose que vous devez donc faire lorsque vous entamez votre soirée, c'est de consacrer quelques minutes, pas forcément beaucoup, peut-être même pas 10,
à des exercices avant tout centrés sur le renforcement de votre constitution pour prévenir les douleurs et les blessures. Pas plus, me direz-vous? Bah non, plus vous le ferez pas. Arrêtez de vous défendre, j'ai été à votre place, je nous connais. Ça dure 2 semaines ce genre de résolution, et puis plus rien. Là, on essaye de faire quelque chose dans la durée. Et on fait quoi du coup? Du coup, je vous conseille, pour ceux qui n'ont pas de matériel, pas le temps, pas envie de devenir musclore et qui partent du niveau rat de bibliothèque, un thésard quoi, l'excellente chaîne de Hybrid Calisthenics. En plus, Hampton est un mec adorable qui vous donnera envie de lui faire des câlins sur votre écran et de le stalker sur les réseaux sociaux pour connaître son adresse et lui envoyer des cartons de chatons par la poste. Ne faites jamais ça, ne stalkez pas les gens et n'envoyez jamais d'animaux par la poste. Oui, alors, il y a plein de choses à dérouler de ce point de vue-là. La première, c'est que la majorité des sports qu'on va avoir seront des sports qui vont avoir une composante majoritaire de cardio. Et donc, tout ce qui va être sport collectif, etc., on est vraiment sur du cardio de façon générale. Le cardio est quelque chose qui va être primordial, mais qui, je pense, va apporter des qualités physiques qui seront différentes, par exemple des sports de résistance, où on va avoir, je sais pas, l'escalade, la gymnastique et tout ce qui va être mouvement de musculation, etc. On est sur des qualités un petit peu différentes. Si je peux conseiller aux gens de faire des choses, c'est d'avoir une activité cardio, qui peut être d'ailleurs juste de la marche ou des choses comme ça, et puis d'avoir aussi une activité de renfo. Donc vraiment, renfo, type encore une fois, escalade, machin, etc. Les deux, ensemble, me semblent être des choses complémentaires et qu'il faut faire. D'ailleurs, c'est ce que recommande l'OMS. Et ce qu'on remarque, c'est que les gens réussissent globalement plus à faire leur cardio qu'à faire leur resistance training, comme on dit en anglais. Donc, on a plutôt tendance à inciter même sur des campagnes de sensibilisation pour faire plus de muscu. La muscu, c'est très large. Beaucoup de gens qui pensent que c'est juste soulever des poids pour faire de l'hypertrophie, pas du tout. La muscu, c'est tu fais des squats, tu fais encore une fois des tractions à la barre, tu vas faire de la gymnastique ou tu vas faire des trucs un peu plus d'étirement, tu vois, ce genre de choses-là. On est sur à chaque fois du sport de résistance. En fait, la différence entre un sport cardio et un sport de résistance, c'est qu'un sport cardio, c'est ta capacité générale d'endurance qui va te limiter, alors qu'un sport plus de résistance, c'est ta capacité de ton muscle qui va te limiter. Et donc en escalade, généralement, c'est pas ton cardio qui te limite, mais c'est, tu vois, tes avant-bras, ou ton dos qui va pouvoir tirer, etc. Donc voilà. Autre chose, est-ce qu'il y a des différences même au niveau psychologique? Tu me parlais d'arts martiaux, tu me parlais des sports co. Et ce qu'on remarque, c'est que les gens qui ont tendance à faire des sports collectifs vivent plus vieux généralement que les gens qui n'en font pas, parce qu'il y a tout cet aspect social. L'aspect social en fait est très important. Et quand tu fais un sport très individuel, type muscu encore une fois, si tu n'as pas ton workout buddy ou de quoi, tu vas peut-être avoir moins de sensations cool, moins de création de liens sociaux. Et ça peut être intéressant du coup de penser à un sport collectif, ou un sport en tout cas qui se pratique à plusieurs. Comme les arts martiaux aussi, tu peux pas être tout seul pour faire des arts martiaux. Non, et voilà, exactement. Et du coup, c'est ton partenaire en même temps que quelqu'un sur qui taper. Ça peut t'aider à te défouler. J'ai pas lu de recherche particulière sur le fait de se défouler, mais là, on est encore une fois sur de la préférence personnelle. C'est-à-dire que moi, par exemple, typiquement, j'adore me taper dessus avec des gens aussi. Moi, mon sport de prédilection, c'est le kendo. Je trouve que c'est génial de se taper dessus avec des gens. En plus, le kendo, ce qui est cool, c'est que tu n'as pas mal, puis ça a des armures. Donc c'est vraiment l'idéal pour moi. C'est cardio, c'est physique, tu te tapes dessus avec des gens, tu as de l'opposition. Moi, je trouve que c'est assez cool, quoi. C'est un peu comme du tennis aussi, par exemple. Tu vois, le tennis. Donc typiquement, quand on a des populations comme ça qui sont un peu fragiles, on sait que les thésards sont parfois isolés, qui souffrent parfois d'être dans leur labo dans des ambiances un petit peu compliquées. Tu dirais plutôt sport co. Au moins, l'aspect social vous aide en plus et ça va vous vider la tête sur cet aspect-là, quoi. Souvent, les sports sur lesquels tu te tapes dessus avec les gens sont les sports où tu as le plus d'amitié aussi. Parce qu'en fait, te taper dessus, ça te rapproche beaucoup plus parce que tu as du contact physique, tu dois pas trop faire mal à l'autre. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé ou si tu l'as déjà fait en arts martiaux, mais tu te rends compte que quand tu t'entraînes au dojo, c'est quelque chose, mais quand tu pars en compétition avec ton dojo, faire face à d'autres dojos, là d'un seul coup, tu as une espèce de lien super fort qui se crée en fait. Et je sais pas si c'est la même chose quand tu es en sport co, je pense que ça doit être le cas quand tu as ton équipe, etc. Mais en tout cas, cette espèce de création de lien, elle est
vraiment forte et ça peut te rattacher, ça peut être un de tes piliers dans ta vie en fait. Et ce pilier-là, moi je pense qu'il manque à beaucoup de personnes parce que on parle souvent en préparation mentale notamment d'avoir le pilier de la famille, le pilier des amis, le pilier du travail et moi je pense qu'il y a aussi ce pilier des loisirs en fait. Et ces piliers-là, c'est bien parce que si jamais il y en a un qui s'effondre, les autres t'aident, voilà, exactement. Tu peux même mettre le pilier de ta relation amoureuse aussi, tu vois, si jamais, voilà, tu vois. Et il faut vraiment avoir le plus de piliers possible sur lesquels t'appuyer si jamais il y en a un qui se barre. Si vous voulez à terme vous lancer dans des trucs plus poussés, n'oubliez pas que le monde du sport est aussi, malheureusement, un monde en proie aux pseudosciences. Alors soyez vigilants dans ce qu'on vous propose et n'hésitez pas, en cas de doute, à aller faire un tour sur la chaîne de Geek & Fit, parce que si c'est populaire et douteux, Gaïs en aura sans doute parlé. Alors moi, j'ai pas de vrais gens à conseiller dans le sens où je regarde assez peu le contenu des autres personnes. En revanche, je sais que c'est hyper facile à trouver et je pense qu'en fait, il faut trouver soi-même le contenu qui nous plaît le plus. Alors on pourrait se dire oui, mais je sais pas par où commencer. En vrai, ça pullule sur YouTube. On tape sur YouTube, je me souviens plus si voilà, le nom c'était Pamela Reif, ce que faisait ma copine, elle aimait bien pendant le confinement. Il y a eu des dizaines de vidéos d'ailleurs qui datent du confinement, qui restent. En fait, il y a vraiment de quoi faire et à tous les niveaux. Tape beginner workout de trucs, on trouve en anglais, on trouve aussi en français workout débutant, machin. Là, vraiment, c'est hyper simple et il faut trouver les routines qui nous font plaisir, voire même ça nous fait plaisir de changer de routine de temps en temps. Et puis si on ne veut acheter aussi qu'un seul type d'équipement ou si on a envie d'acheter un type d'équipement, on a aussi plein de vidéos qui sont reliées à ça. Par exemple, moi j'aime bien les mace bells. Je trouve ça très rigolo les mace bells pour m'entraîner parce que je fais du kendo. Et donc, une mace bell, c'est une espèce de bâton avec une boule métallique au bout. En termes de sensations que j'ai, moi j'ai des sensations qui sont proches de celles de quand j'ai un sabre de kendo. Et du coup, je m'entraîne avec ça des fois et il y a des workouts qui existent que j'ai pu trouver en 2 secondes, etc. Maintenant, grâce à YouTube, ça se trouve assez facilement. Donc j'ai pas de nom en particulier, mais je conseille vraiment aux gens, de façon générale, de faire la recherche pendant 5-10 minutes et ils vont trouver des trucs. Ils vont essayer, ils vont voir, ça leur convient cette fois-ci. Ils arrêtent en plein milieu, ils commencent une autre vidéo. C'est pas grave, il suffit de trouver quelque chose qui nous plaise et puis voilà. Et comment est-ce qu'on arrive à faire le tri entre ceux qui proposent des trucs qui sont bien, qui vont marcher et puis qui sont safe surtout, et les gars qui vont proposer un peu n'importe quoi et qui racontent des conneries? Comment les gens peuvent faire le tri sur un truc, sachant qu'encore une fois, c'est des gens, le sport, ici, connaissent pas grand-chose. Donc comment tu peux... On n'a pas besoin de faire le tri en vrai, parce qu'en réalité, tout est bon. À partir du moment où ça nous fait pas mal, voilà, si ça nous fait pas mal de façon excessive, ça peut faire un peu des brûlures musculaires, ça j'entends et c'est plutôt positif. Mais à partir du moment où ça nous fait pas mal d'exercices, machin, etc., tout est bon parce que, et c'est ça qui est très bien, c'est que le corps humain est adaptatif. Donc tant qu'on l'habitue progressivement à un mouvement, qu'on n'y va pas comme un bourrin en chargeant comme un fou en faisant 500 répétitions le premier jour, on s'adapte. Et ça vraiment c'est le message que je veux faire passer d'ailleurs, c'est n'ayez pas peur de toutes les postures, l'important c'est d'être entraîné dans le plus de postures possible on va dire. Quand je vois des gens par exemple qui ont peur du dos rond, tu vois, de soulever des choses dos rond, ça c'est pareil, faut pas avoir peur. Faut se dire, c'est pas grave, je m'entraîne au départ, je soulève une canette de petits pois, une boîte de conserve de petits pois, et puis peut-être qu'un jour je serai capable de soulever 100 kg. Si je le fais progressivement, il n'y a pas de souci. Et je plaisante pas. Moi, un jour, je me suis dit, je vais me faire le défi parce que les gens disent que le dos rond c'est dangereux. Je vais me faire le défi. Ces gens-là n'ont jamais récupéré en catastrophe un tout petit bébé par terre qui était en train de se casser la gueule pour le relever. Au-delà d'un certain nombre de kilos, c'est dangereux. 30, 40 kilos, on dira ah non, ça y est, c'est dangereux. Je me suis dit, je vais arriver à 100 kilos. Et en 5 mois, en fait, je suis passé de 10 kilos à 100 kilos en m'entraînant régulièrement et 100 kilos pour 8 répétitions. Donc c'est faisable en fait, c'est vraiment faisable. Je dis pas que tout le monde peut faire comme moi, je suis un sportif entraîné, mais je dis que le corps est très adaptatif, faut pas avoir peur. Voilà, c'est tout pour ce nouvel épisode. On a quand même bien avancé dans notre soirée. Tous les liens des études et des ressources sont disponibles en description, ainsi que les 2 chaînes que je vous ai recommandées. N'hésitez pas à aller y jeter un œil pour avoir plus de détails sur la ou les parties qui vous intéressent plus précisément. Quant à moi, je vous dis à très vite pour le prochain épisode et prenez soin de vous.